Monseigneur Michel nous invite à vivre une véritable conversion missionnaire. La question est de savoir comment. On parle de plus en plus en Église de synodalité. Il est courant de voir associer à ce mot quelques clichés. La synodalité serait l'équivalent de la démocratie en Église, une sorte de parlementarisme où chacun serait invité à donner son avis sur la manière dont l'Église devrait s'organiser. Et par-dessus tout, on a l'impression que c'est quelque chose de complètement nouveau. Et si la synodalité, c'était bien plus que cela? Et si la synodalité était au service de la mission, et plus encore, la condition même de celle-ci? Ce sont ces questions que l'on va se poser dans cette petite vidéo, alors c'est parti. Pour comprendre ce terme un peu barbare de synodalité, c'est pas mal de commencer par son étymologie. Issu du grec sun, odos, la traduction que l'on retient principalement est celle de marcher ensemble. Bon, très bien, mais qu'est-ce que ça veut dire marcher ensemble en Église? Et puis marcher, d'accord, mais dans quelle direction? Et avec qui? Nous l'entendons souvent lors d'une prière à la messe, l'Église est en pèlerinage sur cette terre. Et notre direction, eh bien, c'est le royaume de Dieu. Bon d'accord, c'est vrai que c'est pas évident de se représenter à quoi ça pourrait ressembler. Mais grosso modo, on croit qu'on y vivra pour l'éternité, dans l'amour de Dieu, et qu'on pourra le contempler dans un état de béatitude parfaite. A priori, plutôt sympa comme programme. Dieu le Père a eu la bonne idée de nous envoyer son Fils Jésus pour nous en montrer la direction. Et c'est Jésus qui a fondé l'Église, l'Ecclésia en grec qui veut dire assemblée, pour que nous ne marchions pas chacun dans notre coin, armés de la seule lanterne de notre conscience. Après la résurrection, Jésus est monté aux cieux, mais il a pris soin de ne pas nous laisser seuls sur notre chemin et nous a offert le Saint-Esprit pour guider nos pas. La première conclusion qu'on peut donc tirer à l'issue de cette chronologie express est la suivante. Synoder, c'est marcher ensemble en Église, vers le royaume de Dieu, selon le plan que nous a laissé Jésus. Et pour savoir les prochains petits pas concrets à faire sur notre chemin, l'idée est de se mettre à l'écoute du Saint-Esprit, qui est notre guide en ce bas monde. En parlant de concret, sur la route, à part marcher, qu'est-ce qu'on est censé faire? Eh bien, Jésus nous a demandé de ne pas garder secrète la destination vers laquelle nous allons, mais au contraire, d'appeler l'humanité tout entière à nous rejoindre sur cette route. Nous sommes donc invités à proclamer la bonne nouvelle du royaume de Dieu à tous. Plusieurs fois dans l'Évangile, les appels de Jésus sont très clairs à ce sujet. Allez, de toutes les nations, faites des disciples. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Et cet évangile du royaume sera proclamé dans le monde entier. Il y aura là un témoignage pour toutes les nations. La question qui se pose désormais, c'est comment on annonce la bonne nouvelle ensemble. Le terme de synodalité est un mot très récent qui désigne in fine une réalité qui existe depuis le début de l'Église. Reprenons. L'Église est le corps du Christ et nous sommes les membres de ce corps. Or, un corps ne peut aller dans deux directions différentes en même temps. Il existe donc une unité dans l'Église sur ce qui est annoncé. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il est mort et ressuscité pour nous sauver du péché et nous conduire au royaume de son Père. Sur notre route, tous, nous annonçons donc cette unique bonne nouvelle. Mais en tant que membres du corps, nous sommes aussi divers dans nos fonctions. C'est pourquoi il existe une diversité de manières d'annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Unité et diversité, à la fois différents et ensemble, la mission des disciples du Christ est d'annoncer l'Évangile par des paroles, des actes et par leur vie tout entière qui sont propres à chacun. Comme nous l'avons vu, Jésus nous a laissé l'Esprit Saint pour nous inspirer le comment annoncer la bonne nouvelle. Du coup, nous n'avons pas à l'écouter chacun dans notre coin. Le principe fondamental de la synodalité, c'est que nous sommes invités à l'écouter ensemble pour discerner ce que nous sommes appelés à dire et à faire pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus selon la volonté de Dieu. Alors, dans la vie de l'Église, quand est-ce qu'on synode? On peut établir deux définitions de la synodalité, l'une au sens strict et l'autre au sens large. Si l'on s'en tient au sens strict, on peut citer cette définition de la Commission théologique internationale. La synodalité s'exprime chaque fois qu'une assemblée ecclésiale se rassemble, à quelque niveau de la vie de l'Église que ce soit, pour discerner de façon communautaire ce que l'Esprit Saint dit à l'Église en vue du renouvellement de sa mission d'annonce de la bonne nouvelle de Jésus-Christ au monde. Selon cette définition, on peut mettre en avant plusieurs lieux synodaux, en commençant par les conciles, comme par exemple le Concile Vatican II, ou les synodes des évêques dont on peut citer les principaux qui se sont tenus sous le pontificat du pape François. Le synode sur la famille en 2014,
le synode sur les jeunes en 2018, et le petit dernier, le synode sur la synodalité en 2023. À un niveau plus local, on peut mettre en avant par exemple les synodes diocésains ou les simples réunions des équipes d'animation paroissiale qui se tiennent régulièrement. Et on le voit bien, à partir de ces exemples, on peut aborder la dimension plus large de la synodalité. D'une manière générale, on peut dire que la synodalité est une manière de vivre en Église qui permet à tous les membres du peuple de Dieu de participer à la mission d'annonce de la bonne nouvelle du royaume, quel que soit son état de vie, son ministère, sa vocation, ses charismes. Comme il est écrit dans la synodalité dans la vie et la mission de l'Église, une Église synodale est une Église de la participation et de la co-responsabilité. Et oui, à travers le processus de conversion missionnaire initié par Monseigneur Michel, c'est exactement ce que nous sommes en train de vivre, une démarche synodale. Une démarche synodale se fonde sur un principe très simple, le tous, quelques-uns, un. C'est un principe de discernement qui a vocation à impliquer tout le peuple de Dieu durant diverses étapes successives. Commençons par le tous. Après sa lettre de l'Avent, Monseigneur Michel a lancé un processus de consultation avec un questionnaire pour inviter les EAP et tous ceux qu'ils voulaient à réagir, à partager leurs visions, leurs idées sur les chantiers missionnaires qu'il a ouverts avec son presbytérium. Tous, nous avons été invités à nous mettre à l'écoute du Saint-Esprit et à partager ce qu'il nous inspire pour annoncer de manière nouvelle l'Évangile. Ensuite est venu le temps du quelques-uns. À la mi-mars, s'est tenue l'Assemblée diocésaine ordinaire, l'ADO, qui a lieu tous les ans. Les acteurs diocésains se sont réunis pour discerner, à partir de la synthèse des réponses au questionnaire de la consultation, ce qui en ressort principalement, et pour commencer à réfléchir à la suite du processus de conversion missionnaire. Ainsi, quelques-uns ont donc été appelés à dégager des propositions concrètes et à proposer de futurs petits pas à faire sur le chemin. Enfin, vient le temps du 1. C'est à Monseigneur Michel qu'il reviendra de vivre l'étape finale du discernement. En s'appuyant sur le travail de l'ADO et de son équipe, il sera chargé d'exposer les orientations pour notre Église diocésaine qui seront comme des jalons pour la suite du chemin qui ne fait, in fine, que commencer. En conclusion, nous pouvons dire que la synodalité est une marche commune sur les chemins d'annonce de la bonne nouvelle du royaume de Dieu, à la fois déjà là et pas encore là. Synoder, c'est discerner ensemble ce que nous inspire le Saint-Esprit pour savoir dans quelle direction Dieu nous appelle pour la mission. Marcher ensemble est enfin une manière de vivre en Église, dans la communion en tant que membre du corps du Christ, à la fois unis et divers. La croix sur laquelle notre Seigneur a été cloué symbolise parfaitement ce qu'est la synodalité. Elle unit deux dimensions. Une dimension horizontale par la participation de tous, une dimension verticale par la présence unifiante d'un berger qui donne le cap à son troupeau. Et c'est ainsi que nous pouvons marcher ensemble à la suite de Jésus-Christ.